Voilà, mais donc on va entrer dans ce temps de réflexion, de méditation sur ce récit biblique. Et je vous propose d'entrer dans ce texte avec les motifs d'étonnement que ce récit suscite. Alors bien sûr, vous ne l'avez entendu qu'une fois, peut-être vous n'avez pas eu le temps de bien repérer tous les motifs d'étonnement, mais il y en a beaucoup. Premier motif d'étonnement, peut-être si vous vous souvenez d'habitude, quand on parle de l'appel des disciples, il y est question d'un lac, il y est question de barques et de pêcheurs, et de l'appel de Jésus qui résonne en disant « Venez marcher à ma suite, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes ». Dans l'évangile de Jean, pas de barque, pas de lac, pas de pêcheurs, pas de filets, mais bien d'autres choses, nous allons repérer cela. Alors, un des premiers motifs d'étonnement que nous avons repéré dans les différents groupes qui ont préparé ce récit, c'est tout d'abord que Jésus n'appelle presque personne, si vous avez repéré ça. Jésus, en réalité, va appeler une seule personne, c'est Philippe. Ce n'est pas lui qui appelle les premiers disciples. C'est Jean, le Baptiste, qui confesse sa foi et désigne pour ses propres disciples Jésus comme l'agneau de Dieu. Autrement dit, Jean le Baptiste invite ses propres disciples à suivre cet homme qui passe, qui n'est là que de passage, Jésus. Que se passe-t-il ensuite ? Sur ces deux disciples, un seul est nommé, l'un est anonyme. L'autre disciple, André, décide alors d'aller vite chercher son frère, Simon. Un maillon de transmission se met en place. Nous pouvons donc remarquer que les trois premiers disciples ne sont pas directement appelés. Ils entendent parler de Jésus par Jean-Baptiste, puis pour Simon par André. Ensuite, Jésus appelle directement cette fois-ci Philippe. Et à nouveau, comme pour André qui est allé chercher Simon, cet appel rebondit car Philippe se dit « Oh là là, Nathanaël, là sous son figuier, il faut quand même que j'aille le chercher. » Il va chercher Nathanaël. Alors j'avais déjà réfléchi, nous avons déjà eu l'occasion de réfléchir à ce récit en conseil presbytéral il y a, je crois, 4 ans. Et nous avions déjà partagé l'image qui nous venait à l'écoute de ce texte, celle d'un ballon. Un ballon qui rebondit, un ballon qui se passe de l'un à l'autre. Et je reprends cette image, puisqu'elle est d'actualité avec notre contexte de Coupe du Monde du rugby. Je ne sais pas si vous suivez avec passion comme moi le rugby, mais bon, en tout cas, voilà, il y a peut-être de quoi faire quelques parallèles. Et oui, peut-être, nous allons voir. En tout cas, cet appel se passe de l'un à l'autre, comme un ballon qu'on fait rebondir ou comme une passe, donc. Une passe non pas pour perdre le ballon, mais une passe pour que l'autre puisse s'en saisir et puisse le redonner à son tour et permettre, si nous étions au rugby, progressivement à l'équipe de se rapprocher de la si convoitée ligne d'essai. On pourrait évoquer une autre image, peut-être moins actuelle, mais aussi parlante, celle d'une course de relais dont on se passe le flambeau. Mais je préfère ce matin revenir à la métaphore du rugby. Et le savez-vous, au rugby, lorsqu'on fait une passe, c'est toujours en arrière. C'est un peu étonnant, mais on se passe toujours le ballon en arrière. Eh bien, il y a un peu quelque chose de cela dans ce récit. En tout cas, ça m'a donné ce sentiment. Alors que Jésus passe, alors que André et l'autre disciple suivent, André se hâte d'aller chercher Simon avant de partir avec Jésus plus loin en Galilée, comme s'il ne fallait pas laisser Simon-Pierre en arrière. Et puis, alors que Philippe est appelé, il se hâte d'aller chercher Nathanaël en arrière, là, sous son figuier, comme s'il ne fallait pas qu'il reste laissé pour compte. L'appel résonne, nous dit ce récit. L'appel résonne et il est à vivre pour tous, sans que personne ne soit oublié. Et en allant en arrière, rechercher Simon, Nathanaël, il ne s'agit pas de ressasser le passé, de s'arrêter, comme Nathanaël qui commence à le faire en disant « mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth, ça ne fait pas partie des Écritures, etc. » Non, l'appel est là pour aller de l'avant, en route vers cet homme qui passe, qui trace un chemin, une route vers la vie. Cette image d'une course finalement vers l'avant, l'apôtre Paul la reprendra, lui, dans son épître aux Philippiens. Il dira
oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Alors cet appel que nous recevons aujourd'hui, bien sûr, il n'est pas que d'hier, il est pour nous tous ce matin. Avez-vous, je le disais, un des disciples n'est pas nommé, vous l'avez peut-être donc remarqué à la lecture. On peut penser qu'il s'agit de gens à qui est attribué cet évangile, mais on peut y voir aussi la figure anonyme de chacun et chacune d'entre nous. Ce matin, c'est nous qui sommes appelés dans cette chaîne ininterrompue de la transmission, de génération en génération. Et réfléchissez, si vous êtes là ce matin, c'est bien que d'autres ont désigné pour vous Jésus, l'ont confessé comme Christ, comme Jean-Baptiste l'a fait pour les premiers disciples, comme Philippe pour Nathanaël. Peut-être que si vous êtes là, c'est grâce à vos parents, peut-être que c'est grâce à vos grands-parents, peut-être grâce à un pasteur, peut-être grâce à des catéchètes, peut-être grâce à un ami. L'appel a rebondi, il a été retransmis. Peut-être avez-vous eu, comme Philippe, une expérience plus directe. Peut-être avez-vous été touché par la lecture d'un verset biblique ou avez-vous vécu une expérience intérieure qui vous a mis en marche. En tout cas, si nous sommes là ce matin, dans ce culte famille, c'est que nous cherchons ensemble comment, à notre tour, désigner le Christ pour tous ces enfants, ces jeunes, pour leur faire cette passe d'espérance, pour qu'ils puissent entrer à leur tour dans l'élan. Mais finalement, est-ce si facile, cette question de la transmission? Est-ce facile de faire cette passe d'espérance? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est souvent la question que les jeunes posent. À quoi ça sert d'aller au caté, surtout le mardi soir, après une longue journée très difficile? Je n'ai absolument pas envie d'y aller, mais pourquoi tu me forces, etc., etc. À quoi ça sert d'aller au caté? En plus, c'est même pas noté, même pas une bonne note à espérer, ni des félicitations à gratter à la fin. Et nous parlons d'histoires qui se passent il y a 2000 ans. Alors 2000 ans pour les jeunes, c'est comme si c'était Mathusalem. Voilà, très compliqué de se projeter en arrière comme cela. Et quand je discute avec les parents, je m'aperçois que parfois ils sont un peu démunis pour essayer de dire « mais si, c'est important, vas-y ». Mais pourquoi finalement? Eh bien, il me semble que ce récit nous donne trois raisons de soutenir cette démarche de catéchisme. Dans ce récit, donc, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de lac, de barque, de pêcheurs, mais il y a une thématique qui revient très souvent, c'est la thématique du regard. « Venez et vous verrez, leur dit Jésus. Ils vinrent et ils virent. » Plus de 11 fois, le mot « voir »,« regarder »,« être vu »,« verrez », etc. revient 11 reprises dans ce tout petit passage. Mais voilà, voir. Nous voulons bien envoyer nos jeunes au caté pour qu'ils voient. Mais voir quoi? Et là, le bas blesse, parce que si vous avez remarqué dans le récit, on n'en sait rien. Venez et vous verrez, ils vinrent et ils virent. Point. Un petit peu court pour expliquer à nos jeunes ce qu'il y a à voir dans l'Évangile. Eh bien, c'est peut-être un indice pour nous qu'il s'agit de sortir du voir de base, c'est-à-dire je vois là où Jésus dort, peu d'intérêt finalement, pour entrer dans un autre regard. C'est le regard que j'appelle le regard de l'espérance. Ce sera d'ailleurs la conclusion de ce passage. Jésus dit à Naël, « Tu verras le ciel ouvert ». Ça ne veut pas dire bien sûr que nous allons voir Dieu sur son nuage ou dans les étoiles. Hop, comme ça, magiquement, Dieu nous apparaît comme une apparition, en chair et en os. Non, Jean, c'est du symbole. C'est une manière de nous exprimer ce regard d'espérance, c'est-à-dire qui nous donne de voir le ciel sur la terre, c'est-à-dire de voir la proximité de l'amour de Dieu dans nos vies, ici, ce matin, dans ce temple, mais aussi dans vos vies les uns et aux autres. Ce que nous voulons, un des enjeux de la catéchèse, c'est justement transmettre un regard d'espérance, donner aux jeunes de voir plus que le moment présent, parfois désolant, la fatigue de la journée, les épreuves. Non, voir au-delà, espérer qu'il y a toujours un possible, même dans les épreuves, même dans la maladie, même dans les grandes difficultés, espérer par-delà. Ce regard d'espérance, oui, nous voulons le donner aux jeunes. Deuxième point,
cette histoire de regard, toujours autour de cette histoire de regard, se retourne dans l'Évangile. Parce que les disciples, certes, cherchent à voir, mais en réalité, et là c'est ce que le récit nous dit, en réalité c'est eux qui sont vus. Jésus ressent je ne sais quoi, il voit que 2 disciples marchent derrière lui, il se retourne et il les voit. Il les voit. Et puis il y a aussi Simon qui est amené à Jésus. Et que fait Jésus? Il le voit, il le regarde et il lui dit « Simon, mais tu seras appelé Pierre ». Autrement dit, Jésus voit en Simon, plus que Simon, il voit en Simon l'homme de foi en devenir. Et puis, ensuite, c'est Nathanaël qui est vu sous son figuier. Ainsi, je crois que ce texte nous dit simplement que Dieu nous voit tels que nous sommes dans la banalité de nos histoires, mais aussi justement comme pour Nathanaël avec toute son histoire, et aussi comme pour Pierre avec tout ce qu'il y a en devenir de nous-mêmes. Ce regard sur nous que pose finalement Jésus, bien sûr, ça n'est pas un regard de Big Brother, quelque chose qui nous surveillerait, quelque chose qui nous ferait peur, qui nous impressionnerait. Non, c'est un regard de bienveillance qui nous invite à la confiance, à l'au-delà. Et nous voulons transmettre ce regard à chacun et chacune d'entre nos enfants, leur dire simplement qu'ils sont vus pour être aimés de Dieu et que ce regard-là est une source de confiance. Alors pour comprendre la force de ce regard, on peut citer une petite histoire. C'est celle, on quitte un petit peu le rugby, cette fois-ci on va partir dans l'art. C'est celle de Michel-Ange. Alors peut-être que vous savez, si vous êtes doué en sculpture, qu'il y a plusieurs techniques de sculpture. En tout cas, moi j'ai appris ça. Michel-Ange avait choisi la technique la plus classique qui se fait d'un bloc. On prend un bloc de marbre et puis on fait émerger progressivement la sculpture par soustraction, en retirant. Donc, on peut aussi faire des sculptures par assemblage ou par modelage, un petit peu différent. Donc, lui faisait par soustraction. Mais cette sculpture par soustraction nécessite une capacité visionnaire, c'est-à-dire de voir dans le bloc de marbre la figure qui va en émerger. Sinon, forcément, ça ne donne rien. Donc, il faut déjà voir dans le marbre la figure. Et Michel-Ange aurait dit « J'ai vu l'ange dans le marbre et je l'ai sculpté jusqu'à ce que je le libère. J'ai vu l'ange dans le marbre et je l'ai sculpté jusqu'à ce que je le libère. » Eh bien, je crois que c'est cela, le regard de Dieu sur nous. Il voit en nous, dans la masse indistincte, le bloc brut et compact de nos hésitations, de nos peurs, de nos quêtes, au point que parfois nous ne formons plus qu'un bloc indistinct de crispation, au point que nous-mêmes, parfois, nous ne savons plus très bien qui nous sommes et ce que nous cherchons. Je crois que le Christ voit en nous, le cœur de notre vie. Il vient pour nous donner les ailes de répondre à l'appel de la vie dans ses risques, dans ses chances, dans ses défis. Il fait résonner en nous simplement cette vocation à être, c'est-à-dire à exister, qui veut dire tirer du néant. Voilà, je crois que c'est ça, ce regard de Dieu sur nous, celui qui voit au milieu du bloc indistinct de toutes nos hésitations, peurs, quêtes, la réalité de ce que nous sommes, avec notre histoire, avec notre avenir, pour nous inviter à le suivre dans la confiance. Un petit mot qui revient souvent aussi dans ce passage, c'est celui de « demeure ». Où demeures-tu ? Demandent les disciples à Jésus. Comme pour le regard, il n'y a pas de réponse. Et je crois que c'est peut-être la clé de notre récit, comme si la seule demeure qui comptait, c'est ce regard d'amour et de bienveillance qui donne des ailes, dans lequel nous sommes invités à nous placer. Oui, une demeure intérieure, un regard comme demeure intérieure. Eh bien oui, dans la catéchèse, c'est l'une des choses que nous essayons de faire, transmettre aux jeunes la force de ce regard d'amour qui est posé sur eux pour qu'il soit pour eux tous
une demeure intérieure. Enfin, le troisième enjeu de la catéchèse, c'est de faire résonner l'appel pour se mettre en marche. L'appel qui résonne dans ce récit n'est pas statique. Jésus passe, il est en mouvement. Ce regard de confiance qui est posé sur nous ouvre donc à l'espérance, mais c'est pour choisir l'élan vers demain. Et le caté, ça sert aussi à ça sert à réfléchir à la manière de vivre une vie colorée d'amour, de solidarité, d'espérance. Alors nous disions qu'il n'y a pas de prix, peut-être, de récompense ou de match à gagner au catéchisme. Eh bien, ça n'est pas si sûr. Je crois, moi, que la foi est un immense cadeau à vivre. Je crois qu'il consiste en cette vie colorée d'amour, de solidarité, d'espérance, portée par la confiance. Ce prix, ce cadeau, ce trésor, cette perle de grand prix dont nous parlent les paraboles de Matthieu, peut-être que nous ne le possédons jamais totalement. C'est peut-être comme au rugby, une ligne d'essai, mais cette fois-ci qui ne cesserait de reculer. Mais peu importe, toujours il nous élance, il nous remet en mouvement, il nous invite à aller plus loin. C'est ce que dit Paul, oubliant ce qui est en arrière, tendu vers ce qui est en avant, je cours vers le but, et complète-t-il, pour obtenir le prix de l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Pour obtenir le prix de l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, je termine. Aujourd'hui, nous sommes lancés dans cette dynamique de la transmission et c'est un appel à chacune d'entre nous à jouer ce rôle de maillon de la chaîne, les uns pour les autres, à prendre notre place aussi, tout bêtement, dans notre vie paroissiale. À nous de dire, comme nous le pouvons, notre foi. Alors parfois, beaucoup me disent « Ah, je ne sais pas, je ne suis pas assez formée, je ne peux pas faire de catéchisme, c'était il y a trop longtemps, je ne me souviens pas, etc. » Mais peu importe, c'est le dernier motif d'étonnement de ce récit. Avez-vous remarqué, pour Jean-Baptiste, Jésus est l'agneau de Dieu. Pour les 2 premiers disciples, il est le rabbi, le maître, puis le Messie, le Christ. Pour Philippe, il est celui que Moïse et les prophètes ont annoncé. Puis il est aussi plus prosaïquement Jésus de la ville de Nazareth. Pour Nathanaël, il sera le rabbi, et puis le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et enfin, Jésus lui-même va se présenter comme le Fils de l'homme. Comment concilier toutes ces images parfois contradictoires ? Eh bien, il me semble que la multiplicité des regards posés sur Jésus est libérante et inspirante pour nous. Elle nous dit que notre foi évolue, que notre regard peut changer de point de vue, de prisme, se modifier, s'approfondir, s'enrichir de toutes ces facettes dont aucune n'est fausse, car toutes se complètent. C'est pourquoi, oui, nous avons besoin les uns des autres en Église, pour faire grandir notre compréhension du Christ. C'est pourquoi il est bon d'être ensemble ce matin. Alors je résume, voici un récit qui nous invite à retransmettre l'appel à suivre Jésus comme une passe d'espérance. Dans cette dynamique, c'est un regard d'amour et de grâce que nous sommes invités à évoquer comme une demeure intérieure qui nous donne la confiance de choisir le regard d'espérance, justement, et d'oser aller vers demain dans la pluralité et la richesse de nos regards. En route. Amen.